Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc, je fais une petite suite à la vidéo sur énergie tellurique, l'ouverture du cœur, la sexualité sacrée, enfin la sexualité tout court. Donc là, je vais parler de la sexualité puisque ces dernières vidéos étaient en lien avec le désir d'être de rejoindre l'autre, hein, les notions corporelles, l'expression de l'amour à travers la sexualité. Donc je vais vous donner ma voix, ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Pensez au petit pouce bleu si ça vous intéresse. En sachant que toutes les expressions sont justes. Hein. C'est pas parce que moi je vous raconte ça que votre expression est fausse. Votre expression est juste et parfaite. Elle est ce qu'elle est. À vous d'être dans ce que vous êtes et d'écouter si ce que je vous raconte vous résonne ou pas. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose peut-être. Ou pas. Donc, tout ce qui est relatif à la sexualité, je vais vous parler de mes expériences à moi, conscience et expérience en termes de sexualité pleinement vécue, mais pleinement de chez pleinement. C'est-à-dire dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'écoute, l'accueil, en gros, j'aimais faire l'amour, je suis quelqu'un qui était dans cette ouverture-là, qui était là, comme quand on mange une grosse friandise, mais plutôt dans les aspects sacrés. C'est parce que voilà, la conscience a commencé à émerger au fur et à mesure sur ces notions de sexualité. Qu'est-ce que c'était au regard de la conscience universelle et non plus au regard de la dualité où on a une compréhension qui est un peu limitée. C'est tout à fait ça, hein, qui est en train d'évoluer sur la planète. C'est une compréhension de chaque chose et on est en train d'évoluer pour aller vers plus de fluidité, des nouveaux mécanismes, une nouvelle façon d'exprimer l'amour ou une nouvelle façon de tout, une nouvelle façon d'appréhender chaque chose. Et donc, en ce qui concernait ma sexualité, finalement, avec le recul, puisque je peux observer maintenant d'une façon beaucoup plus vaste qu'auparavant, bien évidemment, hein, auparavant où j'étais plus jeune, une conscience plus, on va dire, moins élargie sur la nature de chaque chose, c'est-à-dire sur le pourquoi du comment, ce par quoi j'étais régie, et qu'est-ce qui faisait on ne s'interroge pas sur qu'est-ce qui génère l'attraction entre deux êtres. On ne s'interroge pas, on parle de l'amour tout le temps. Parce que c'est ce qui est encodé ici-bas sur cette planète. On a encodé, il y a eu plein de croyances, plein de choses qui ont été encodées, relatifs à nos expériences, mais également relatifs à l'encodage dans notre ADN. On a mis chaque chose, on a mis une information sur chaque chose qui n'ont plus aucune valeur dans l'unité. Et en même temps, c'était juste et parfait. À chaque fois, c'est juste et parfait. Quand je dis que c'est juste et parfait, ça veut dire que ces choses devaient être vécues pleinement pour pouvoir ensuite évoluer vers. Pour en revenir justement à toutes les personnes qui ont vécu l'abstinence, eh bien pour moi, le chemin, ça n'a pas été l'abstinence, ça a été embrasser toutes les expériences pour en tirer des leçons de sagesse. Les leçons de sagesse, c'est quoi? C'est une compréhension plus vaste qui s'en dégage à un moment donné pour toutes celles et ceux qui cherchent l'unité, l'éveil. L'éveil, c'est l'éveil de la conscience mère, source mère en soi, qui donne une lecture, une compréhension plus vaste sur chaque chose en ayant vécu pleinement toutes ces choses-là par l'embrassement. C'est ça, vivre pleinement, c'est embrasser la vie dans son obscurité la plus totale. C'est-à-dire ce monde est fait d'ombre et de lumière. Et donc c'est en embrassant justement tout ce qui... C'est en se jetant dans la vie, en tout cas moi personnellement, c'est en me jetant dans la vie, c'est-à-dire en vivant pleinement toutes les expériences que j'avais envie de vivre, bien que à un moment donné, ça s'est fait naturellement, où j'ai pu transcender cela. Transcender, c'est-à-dire élever les expériences. Mais pour en revenir à la sexualité, effectivement, j'ai toujours eu une sexualité pleinement épanouie, mais je voyais l'ombre et la lumière dans cette sexualité, c'est-à-dire le fil entre, et je pense que tout le monde a vécu ça, entre l'aspect animal, l'aspect terrestre duel animal, propre à la sexualité animale, mais animale, voire relativement proche de
cette obscurité entre guillemets, cette conscience entre guillemets inversée qui réside sur cette planète. Où le sexe peut être quelque chose de très élevant, ou alors le sexe peut être quelque chose de très rabaissé, c'est-à-dire, voilà, ça peut être une consommation, une énergie, une vampirisation, ça peut être exprimé dans en prédominance dans les rapports de survie, c'est-à-dire tous ces rapports de dominant, dominé, toute l'énergie, toute la sexualité, on va dire, entre guillemets, détournée. Détournée. Mais on peut vivre pleinement ça. À un moment donné, on peut le vivre justement parce que ça, c'est une expérience. C'est une expérience que d'être dominé ou d'être dominant ou de vivre une sexualité complètement débridée, mais complètement, voilà, débridée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous les angles, tous les aspects de la sexualité qui n'est pas forcément sacrée, qui est juste, voilà, régie par les mécanismes de survie, de consommation, ça peut être d'envahissement, ça peut être qu'est-ce qu'il y a d'autre, oui, l'envahissement, la domination, la manipulation, la soumission, tous les jeux tordus relatifs à, à la sexualité, auxquels on peut s'adonner en totalité, pleinement, en le vivant pleinement. Et bien à un moment donné, effectivement, on peut se rendre compte, c'est-à-dire la conscience émerge, et puis on peut se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire là quand même, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin, parce que si vous êtes là pour transcender, si vous êtes là pour, c'est-à-dire élever certaines fréquences, eh bien vous allez vous en rendre compte. Mais c'est en vivant, en embrassement pleinement ce qui existe ici-bas comme pratique, plus proche de l'animalité, de l'enfermement, de la densité des aspects, vraiment, c'est fermé comme ça, c'est dense, hein, c'est retenu, c'est dans la possession, dans tous ces trucs-là, que c'est en vivant pleinement ça que, hop, ensuite on peut transcender, élever le débat, c'est-à-dire retrouver l'aspect plus élevé, qui est l'aspect sacré, l'aspect équilibré, et voir transcender en totalité la sexualité, en la vivant pleinement dans cette ouverture en totalité. L'ouverture en moi, à chaque fois, ça a été relatif effectivement à mon aspect cosmique qui ouvre tout en grand pour accueillir tout ce qui est. Tout ce qui est. C'est-à-dire dans ma sexualité, s'il y avait une pratique, mon partenaire, ou ma partenaire plutôt, avait envie de telle ou telle chose, pour moi c'était ok. Voilà. Dès lors, parce que j'avais tout le temps cet aspect à l'esprit, cet aspect sacré et d'embrassement c'est-à-dire embrasser, accueillir, accepter, et à travers ce positionnement, élever ensuite le débat quand, à un moment donné, ça pouvait ne plus être juste. Et élever le débat, ça veut dire équilibrer, ça veut dire guérison, ça veut dire parce que en fait tous les aspects, on va dire tous ces aspects duels relatifs à la séparation et à la dualité qui s'exprime dans les oppositions ici-bas sur Terre, particulièrement dans la sexualité, eh bien c'est toute cette séparation provient en fait d'une scission originelle, c'est-à-dire c'est une souffrance, il y a une souffrance à l'origine qui existe, une séparation entre le féminin et le masculin, le corps et la conscience, et qui a généré ces déséquilibres, ces rapports de force, de soumission, de domination, voilà, où on considère un être, une femme comme une poupée gonflable, ou un homme comme un être qu'on peut manipuler à outrance, dans tous les aspects aussi. Une femme peut manipuler un homme peut manipuler une femme dans la sexualité, dans plein, bref, tous les rapports humains, quels qu'ils soient, que ce soit voilà, dans la sexualité comme dans tous les espaces de l'être. Eh bien, dans la sexualité, pour moi, en fait, il s'agissait de vivre pleinement. Ensuite, de prendre conscience que en vivant pleinement sexualité, j'ai pris progressivement conscience, mais même pas progressivement, je crois que je m'en suis rendu compte assez rapidement dans ma vie, dans ma jeunesse, que c'était un lien qu'il y avait forcément, quand on vient d'un monde unitaire, qu'on est empathe, on est régi par le principe féminin prédominant en soi, c'est-à-dire, prédominant. C'est même pas prédominant, c'est dans l'équilibre de mes polarités, parce que moi je me suis incarnée, mais j'étais ancrée d'entrée, en fait. J'étais ancrée d'entrée, comme j'étais dans un environnement, une famille
où j'étais ancrée direct, bah, ma conscience a pu émerger tout de suite. C'est-à-dire, pas sur tout, mais sur certaines choses. C'est-à-dire ce sur quoi j'avais besoin, ce sur quoi... en fait, ça s'est fait en temps et en heure, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça s'est émergé là, ensuite là, ensuite là. Et ce qui a, on va dire, balisé mon chemin de ce que j'avais à faire de mon incarnation jusqu'à maintenant. En fait, tout a été juste et parfait dans tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. En fait, rien n'était dû au hasard, tout était juste et parfait. Et donc, eh bien, j'ai vu que progressivement, dans les relations de sexualité, c'était de la guérison qui était à l'œuvre, la guérison des femmes, des corps féminins. Pour ma part, c'est ce qui se passait à chaque fois. C'est pour ça que moi, j'étais dans l'ouverture totale. Il y avait un état d'accueil, il y avait, voilà, ça a toujours été un état d'accueil, que ce soit des personnes qui étaient dans l'ombre ou dans la lumière. Il y avait toujours cet état d'accueil et surtout, il y avait des relations, beaucoup, à travers la relation d'amour, des relations de guérison. Puisque ma sexualité était ouverte, j'ai jamais eu aucun problème sexuellement, ni rien du tout, aucun tabou de quoi que ce soit. Bien évidemment, c'était équilibré, bien sûr, hein, mais voilà, c'était toujours ouvert et la dynamique derrière, c'est qu'il y avait toujours des guérisons qui s'en suivaient. Parce que, ben voilà, la transition actuelle sur cette planète, c'est justement l'émergence du principe féminin en soi. À travers l'émergence de ce que certains appellent le féminin sacré, à travers cette émergence, c'est la conscience, source originelle. Dans les mondes unitaires, l'harmonie est régie par l'expression, le féminin et la conscience en fait. C'est la conscience mère, source mère. C'est ça qui génère l'harmonie dans les mondes sources unitaires. Dans les mondes duels chaotiques, c'est pas la mère qui dirige, c'est-à-dire c'est pas la conscience, c'est une conscience inversée. C'est comme si le monde en totalité était inversé et que c'était un double inversé d'un monde de lumière. C'est comme ça que je le vois, hein. Une sphère, voum, il y a un trou noir, voum, et ensuite le trou blanc, le trou noir, le trou blanc. Et en fait, c'est en train de refaire de l'unité, justement, entre ces mondes sources unitaires et c'est ce monde duel ici qui est né d'une scission, d'une souffrance, mais d'une expérience aussi, qui a été générée par des êtres incarnés qui connaissaient certaines technologies, qui ont eu des pratiques, et puis cette pratique a plongé, a généré ce monde de souffrance qui, en fin de cycle évolutif, a la possibilité de retrouver l'harmonie. Mais cette harmonie se vit en chacun de nous. C'est la raison pour laquelle d'attendre à l'extérieur, de scruter le monde, pour moi en tout cas, ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est de réaliser la paix en soi. Et évidemment, la sexualité en fait partie intégrante parce que justement, la sexualité sur cette planète a été ce qu'elle était, c'est-à-dire le mélange des genres, l'attraction magnétique, les codes qui justement faisaient qu'on s'assemblait automatiquement, qu'on vivait l'amour dans la souffrance, dans la dépendance, dans l'addiction, dans le mélange des énergies, tant et si bien qu'on ne savait plus qui on était, puisque la relation de couple se vit toujours et encore maintenant, 24/24 ensemble, ce qui est aux antipodes de l'unité en fait. L'unité, c'est à un moment donné vivre des choses seul pour retrouver ses énergies propres. Et quand on se mélange avec quelqu'un 24/24, on est un agrégat de l'autre. C'est-à-dire, alors tout dépend qui en est, d'où on vient, bien évidemment, hein, parce que la plupart des couples, eh bien, justement on nous a expliqué aussi que tout a été inversé sur cette planète. On nous a beaucoup expliqué que les contraires s'attirent. Mais c'est fait ça s'inscrivait dans le schéma du mélange des genres entre les lignées patriarcales et matriarcales. Justement, parce que tout le monde a été formaté pour qu'il y ait cette fusion à l'extérieur de soi pour faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire une dimension bien plus vaste de ce que nous on appelait l'amour. Et puis qu'on légitimait quand il y avait des problèmes, etc. On se disait mais oui, c'est pas grave, voilà, il va changer, ou voilà, quand on était dans une relation pas forcément bien équilibrée, qui finalement ne changeait jamais avec le temps, où on se faisait pomper son énergie parce qu'il y avait trop de déséquilibre, parce que
trop d'énergie empreinte de voilà, des mécanismes de survie, de blessures inguérissables. Voilà, j'ai vu beaucoup ça, parce que cette énergie tellurique qui provient du cœur de la planète, et bien justement, elle est engrammée de cette blessure originelle, cette blessure, cette scission, ce schisme originel que certains portent dans leur chair et ont du mal à évoluer, évoluent lentement parce que ça a créé un tel désamour de soi. Et du coup, ça fait partie aussi intégrante de la relation de couple. C'est-à-dire, on va chercher l'amour à l'extérieur et ça générait des guérisons. C'est-à-dire, on se retrouvait en face de personnes qui étaient d'origine matriarcale, qui embrassaient le corps, qui aimaient l'individu malgré son obscurité, malgré ses travers, malgré les mensonges, malgré le fait que plein de choses. Sauf qu'on est dans une transition, et cette transition, justement, évoque maintenant l'abandon de tout ceci pour retrouver son énergie source originelle, la structure géométrique de la fleur de l'unité. Et que du coup, les énergies, c'est plus des énergies de feu agrégées avec de l'astral, c'est quand on retrouve son unité en soi, c'est-à-dire qu'on réfute, entre guillemets, le patriarcat, c'est-à-dire on abandonne le patriarcat, on réfute. Je choisis ici maintenant les sources mères, c'est-à-dire le matriarcat originel, d'être régi par le matriarcat, la source, l'harmonie originelle des sources mères. Et par là, il y a un abandon des mécanismes du patriarcat. Et bien, du coup, la façon de fonctionner est totalement différente. Elle est, c'est comme s'il y avait une bascule. Voilà, il y a un abandon de parce que il y a des êtres qui pourront pas vivre l'unité, tout simplement. Des êtres pour qui je peux être en amour, la plupart du temps. Beaucoup de personnes vers qui j'étais attirée ces derniers temps, justement, qui étaient plutôt des basses fréquences. C'est-à-dire, derrière, je voyais cette magnifique énergie tellurique, mais au-delà, tout autour, agrégé, tout autour de cette énergie tellurique était agrégé 4 milliards de blessures. Et là, j'avais le choix, soit d'y aller, soit de pas y aller. Alors, ce qui faisait que j'avais envie d'y aller, c'était cette attraction magnétique que générait cette énergie tellurique, justement, parce que ça fait « Ah, aime-moi, aime-moi, aime-moi ». Donc, du coup, les mondes sources mères embrassent, mais les mondes sources mères incarnés, c'est-à-dire des êtres comme moi, empathes, qui étaient dans l'amour, qui voyaient la lumière en priorité plutôt que l'obscurité. On voyait les deux, mais on voyait la lumière. Je vois de la lumière, il y a de la lumière dedans, cet être-là. Je vais l'aimer, l'embrasser, il va évoluer, etc. Puis en fait, non. C'est-à-dire que ça c'était le rapport qui existait depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Voilà, l'amour, l'embrassement, le mélange des genres, aimer un être malgré ses bobos, ses travers, alors tout dépend des bobos et des travers, bien évidemment. Mais très souvent, c'était redondant, c'est-à-dire que c'était des êtres qui évoluaient très, 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 très lentement. Bref, pour en revenir à la sexualité, dans la sexualité, c'est ce qui se passait. Il y avait un mélange, parce que il y a un mélange de codes qui se fait à travers les fluides. C'est ce que j'ai vu dans mes dernières relations. C'est comme il y a une accélération sur la planète de l'évolution, donc bombardée de hautes fréquences. Donc du coup, ça accélère, ça met en lumière les bobos. Du coup, il y a plein d'êtres, tous les êtres qui étaient plutôt dans les aspects telluriques, terriens, animal. Donc très agrégé avec des entités, c'est-à-dire voilà, il y a plein d'entités autour, parce qu'il y a des blessures tellement fortes que c'est des portails, toutes les blessures qui ne sont pas pacifiées, qui sont dans le domaine de l'inconscient, ou même conscientes, parce que certains ont conscience, voilà, quand on a été abusé, violé, battu, peu importe, mais qu'on est en train de travailler dur pour pouvoir pacifier ça, mais c'est pas évident. Pas évident parce que ça n'implique pas que vous, ça implique aussi toute cette obscurité de cette planète qui est accrochée à vous, et puis aussi toutes les entités, etc. Donc il s'agit d'être un transformateur, une transformatrice pour pouvoir absorber tout ça. Mais un être tout seul qui n'est pas dans la transformation, qui n'a pas recouvré sa conscience cosmique, qui est plutôt dans les aspects astrales, les entités extérieures, les guides extérieurs, ça peut être le corps astral, voilà, qui utilise essentiellement les aspects organiques du corps, voilà, la glande pinéale, les échauffements du cœur, etc. Bref, tout ce qui est relatif à les aspects organiques, eh bien, on est limité dans la conscience universelle. Et du coup, pour transformer tout ça, parce que c'est tellement, ça provient tellement des profondeurs de la densité de cette planète, eh bien, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, ce que j'ai vu, c'est dans ma dernière relation, qui a duré très peu de temps,
j'ai vu tout simplement que la relation, alors effectivement à deux ça générait quelque chose bien sûr, hein, il y avait la capacité tellurique de quelqu'un et puis moi ma capacité unitaire, c'est-à-dire je suis unie dans mes polarités mais avec une conscience vaste, c'est ça ma prédominance cosmique, c'est la conscience du principe féminin qui est prédominant avec la vastitude de ma clarté, c'est-à-dire une clarté une conscience qui voit dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Et du coup, ben, moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes les noirceurs, tous les aspects, c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais en couple, eh bien, c'était comme un pilier, comme une tige de métal qui rentrait jusqu'au cœur de la planète, hein, comme un ancrage au cœur de la planète, et que du coup, ben, elle drainait, elle, à travers cet ancrage au cœur de la planète astrale, parce que ben, manque de féminin, et ben ça drainait, moi ça me tirait dans ces profondeurs là et du coup ben moi je drainais tous ces trucs là, c'est-à-dire ce qu'elle drainait, n'arrivait pas à conscientiser et à transformer, parce que si on n'a pas conscience on peut rien transformer, il faut avoir conscience hein, de ce qu'on porte aussi. Et bien moi du coup je me mettais à absorber tout ça et du coup ben voilà j'étais pas d'accord, voilà parce que j'ai fait ça toute ma vie et puis là ben aller absorber, pomper ce qu'il y avait dans les profondeurs de la planète comme obscurité relative aux blessures, aux bobos de cette personne, ben non en fait l'info c'était maintenant non. D'autant plus que voilà toute ma guidance au début de cette relation m'avait dit non non surtout n'y va pas parce que vraisemblablement ben voilà il y a des aspects trop denses qui ben voilà qui doivent pas forcément passer par mon intermédiaire ou voilà ou peut-être parce que j'ai un autre job à faire, enfin des choses plus aériennes, ou j'en sais rien. Pour autant, je transforme une multitude de choses, mais tout ce qui est relatif aux profondeurs très 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 denses, je pense qu'il y a un risque de se perdre en totalité. Et ben oui, je pense que c'est vraiment le cas, puisque c'est ce que j'ai vécu après cette relation, en m'étant mélangée en totalité avec cette personne. Ben voilà, il y avait une telle densité que du coup ça m'a perdu en nombreux aspects, c'est-à-dire ça m'a fait plonger dans une certaine densité et aussi dans l'attraction magnétique propre à ben ces personnes-là qui sont ce qu'elles sont. Et ce que je voulais également, j'étais en train d'expliquer lors des relations sexuelles, ben la récupération des codes. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu très clairement avec cette relation et la relation juste avant qui a duré 5 ans, immédiatement, peu de temps après qu'on soit rencontrés, tout de suite, il y avait à un moment donné, il y avait quelque chose qui se passait où il y a une récupération de codes dans les fluides corporels. Et ça, j'étais très, très... Et bon, bah, sur le coup, je me disais, bon, on verra bien ce que ça va donner, parce que moi, j'ai aucun problème sur le fait de... effectivement, un être qui récupère des codes, puisqu'en fait, c'est ce que je partage, moi, des codes à travers la fleur de l'unité. Mais la fleur de l'unité n'est pas forcément active pour certains êtres, justement, qui vibrent sur des plans de conscience très denses. C'est-à-dire, quand on vibre sur des plans de conscience très denses, les codes sont récupérés dans les fluides, dans les cellules, dans les fluides corporels. C'est encore relié à la densité, la dualité. D'où la relation de couple qui est vitale, parce que ben, sans ça, c'est ce qui permet de faire évoluer, hein, de mélanger avec les corps, les fluides avec quelqu'un. Et que il y a une insensibilité, et c'est normal, au code cosmique, parce que ben, quand on est trop dans la densité, ben, voilà, on vibre comme ça, pendant qu'en haut, ça vibre comme ça. Et puis ben, justement, en ce moment, dans cette transition du cycle évolutif, ces deux fréquences sont en train de se rejoindre. Mais ça se rejoint que si certains êtres arrivent à vibrer suffisamment haut. Parce que les hautes fréquences cosmiques ne peuvent pas abaisser. C'est haut, c'est justement c'est haut. C'est haut. Et c'est la raison pour laquelle ça passe par des êtres de densité aussi, c'est-à-dire des densités, c'est-à-dire des êtres de densité, c'est-à-dire des êtres incarnés, c'est-à-dire des êtres comme moi. Il est nécessaire d'avoir un corps physique pour pouvoir faire ce lien entre les hautes fréquences et les basses fréquences. Sinon, ça passe pas. Ou les personnes qui sont en mesure d'accueillir ces hautes fréquences. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y avait des bombardements de particules cosmiques, bah, très souvent, moi, ça me disait de me mettre dans un état de réception. Donc réception, c'est-à-dire déjà de conscience qu'il y avait des particules cosmiques qui étaient bombardées, qui provenaient du centre du Soleil et du trou noir de la galaxie,
pour pouvoir les intégrer dans mon corps physique. La plupart des êtres étaient juste traversés et puis ben voilà, ça faisait pas grand chose parce que ça faisait mais lentement ou pas grand chose parce que ben voilà. Et puis selon quand on vibre très 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 dans les espaces animaux, ben ça met encore plus de temps et puis ben les mécanismes relatifs à cette terre astrale, justement cette manne obscure qui régit la planète, eh bien, les états de survie font que on a des mécanismes pour évoluer, on utilise des mécanismes de prédation. C'est-à-dire, ben, c'est ça que j'ai vu hein, à travers ce que j'ai évoqué en qualité de fusion forcée. Hein, c'est-à-dire, on est dans une relation de couple, il y a une attraction magnétique, on vit la fusion. Et puis en fait, ben, cette fusion a été totalement, une fois encore, dirigée et par les états de survie propres à ces aspects animaux qui existent sur cette planète et que certains êtres sont régis encore par ces états animaux. Du coup, on est dans un état de survie et on utilise la prédation. On prend l'énergie de l'autre et puis voire on laisse pas grand chose. Tellement on a peur là, des états de survie, c'est qu'on a peur de mourir tout simplement. On a peur, on a un corps régi par l'état de survie, c'est ça. Hein. C'est la peur que le corps cesse de vivre, alors qu'au-delà, on est des êtres éternels. Mais les êtres éternels, la conscience de l'éternité, c'est une conscience relative à ben, la conscience source en soi, source mère, le corps cosmique. Bref, donc la sexualité peut être effectivement pleinement vécue. On peut élever le débat jusqu'à ce que, ben, à un moment donné, on vive la Kundalini, ou le sacré, ou la sexualité sacrée, c'est-à-dire plus équilibrée. J'aurais tendance à dire que c'est ça, la sexualité sacrée, c'est-à-dire les notions de conscience et de corps ensemble, dans l'équilibre, être à l'écoute de l'autre, être dans le souffle, être la plupart du temps, au-delà des notions d'amour, bah, c'est des notions de guérison tout le temps. Mais ces notions de guérison, je pense que c'est relatif à quand la conscience commence à émerger. Parce que justement, du regard de la conscience, comme dans l'unité, la sexualité n'existe pas, et qu'au contraire, justement, la conscience est en train de faire monter les mécanismes, de modifier tous les mécanismes terrestres, et bien justement, la proposition, c'est abroger les êtres de cette notion de désir qui fait qu'on est un être dépendant. Donc qui nous plonge dans la dépendance de l'autre, et où l'on perd, dans ce contexte-là, on perd son unité. Voilà Scooby-Doo. Bon, j'ai encore perdu mon fil. Je suis dérangée par les voisins à chaque fois. Je pense que je vais aller faire de l'escalade. Ou alors est-ce que je continue sur la notion de la sexualité? Oui, juste pour terminer, exprimer le fait que effectivement, d'un point de vue de l'unité, quand la conscience s'élargit, l'acte sexuel devient une notion de guérison. C'est-à-dire, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans mes pratiques, c'était tout le temps de la guérison. Au-delà, on prend du plaisir bien évidemment, puisque deux corps qui célèbrent leur amour, c'est-à-dire deux personnes qui célèbrent leur amour à travers le corps, c'est quelque chose de magnifique. Mais là où j'en suis aujourd'hui, effectivement, c'est plus du tout le cas, c'est plus du tout la même vision. Entre-temps, effectivement, ma Kundalini s'est activée. Donc il y a eu la relation de couple, on va dire pas très consciente, juste l'amour de deux personnes, on a tiré, on fait l'amour, puis voilà, et puis on a un orgasme chacun, et puis voilà, on vit en couple, et puis on fait des bébés, et puis voilà. Et après, la sexualité sacrée, où en fait, il y a une notion de guérison, parce que restituer le sexe à l'aspect sacré, c'est-à-dire à travers la relation de sexe, on perçoit les bobos des uns et des autres, nos bobos parce qu'on a été blessé dans des relations de couple, parce qu'on a été abusé, parce qu'on a été violé, parce qu'on a été ceci et cela. Donc il y a des espaces du corps qui sont souffrants. Donc du coup, à travers la sexualité, une sexualité sacrée, eh bien, ça guérit, et ça peut guérir l'autre, on se guérit soi, on se guérit à deux, parce que c'est le corps qui se guérit, en fait, qui se guérit des blessures, des scissions, des empreintes qui ont été posées dans le corps physique, qui a fait que ce corps ne s'est pas senti aimé. C'était un corps objet, un corps animal, un corps maltraité un peu en quelque sorte, hein, qui était soumis, voilà, dans les rapports de soumission, de domination, comme un peu un corps objet. Alors que ce corps, effectivement, il est amené à être un corps de conscience, amour, c'est-à-dire
corps en amour avec la conscience en soi. Mais voilà, le rapport à l'autre, ben, ça a servi de tremplin, de guérison. En fait, on a eu des rapports de guérison à travers le couple pour nous équilibrer progressivement. Et la plupart du temps, il y en a un qui tirait vers le haut, parce que ça a toujours été comme ça. Il y en a toujours un qui tirait vers le haut. Et cette personne qui tirait vers le haut, c'était quelqu'un qui était en prédominance, en provenance de mondes matriarcaux, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. J'ai rencontré des hommes qui étaient d'origine matriarcale et puis qui guérissaient des femmes, justement, dans cette sexualité, pour aller guérir le corps physique. Puisque, voilà, moi, j'avais aucun souci, tout était toujours ouvert dans le sacré, dans la guérison, dans la communication. Et ensuite, la Kundalini. Quand ma Kundalini était active, eh bien, là, j'ai très clairement vu que c'était que de la guérison. Mais la guérison, c'est relatif à l'amour. C'est relatif à l'amour. C'est-à-dire, il y avait un tel amour universel en moi, tout ce qui provient de monde unitaire, c'est maman, c'est la mère cosmique. Et la mère cosmique, elle embrasse tout. Une fois, j'ai un être qui est venu vers moi. C'était quelqu'un qui me suivait, ou je sais plus, qui était d'origine, qui avait suivi beaucoup d'enseignements religieux, et qui avait des blocages au niveau de sa sexualité, un homme. Blocage ou peut-être il n'y avait pas de sexualité parce que sa femme ne voulait plus ou ne voulait pas, ou j'en sais rien, de par les conditionnements catholiques, on va dire. On a mis un veto sur le sexe. Alors, le sexe, c'est mal. On fait l'amour juste pour faire des bébés, hein, pas pour le plaisir, surtout pas. Alors qu'en fait, c'est justement pour le plaisir. Le plaisir, puis ensuite la célébration, parce qu'il y a les plaisirs relatifs à la consommation, et puis ensuite il y a le plaisir relatif à la célébration, où c'est tout simplement la vie et la conscience qui se réunissent, et ça, bah oui, effectivement, ça génère des orgasmes, et après, le débat s'élève ensuite. Et donc, cet être-là, un jour, vient me voir, donc là où j'habite, et il me dit, j'ai rencontré, alors je sais plus s'il avait rencontré une entité, ou la Vierge Marie, ou je sais plus, une présence, où il était rentré en contact spirituel, ou je sais plus de quelle façon. Et il m'expliquait que cette présence avait embrassé son sexe. Et pour lui, c'était complètement une révélation parce que, du coup, il conscientisait que le sexe, c'était pas mal. C'était pas mal parce que, on a mis des vétos là-dessus. On a dit c'est mal, c'est Satan, c'est le diable, c'est... Voilà, comme j'imagine peut-être dans tous les courants, en fait, où ils pratiquaient l'abstinence, peut-être qu'ils avaient remis ça sur le dos de Satan. Alors, effectivement, il y a des aspects qui sont justes. Mais tout n'est pas noir et blanc, tout peut être transcendé et sacralisé pour ensuite élever le débat, une fois que tout a été embrassé et pleinement vécu, vivre sa sexualité dans la célébration, dans des choses extraordinaires à deux, et bien ensuite il y a une compréhension qui, en tout cas pour moi, qui émerge de tout cela. Et c'est l'unité, c'est-à-dire aller vers l'amour de soi, c'est l'union-fusion, le rapport amoureux, union-fusion entre mon corps et ma conscience. Et non plus l'union-fusion avec l'autre dans la relation de couple, comme ça a été sur la planète, où en fait on a normalisé le couple, la famille, les enfants, parce que ça allait dans le sens des mécanismes de la dualité patriarcale qui a été instaurée sur cette planète d'une façon prédominante, et qui allait dans une dynamique justement du mélange des genres, réparer l'ADN. Bref, c'est un cycle évolutif qui était ce qu'il était. Et donc, pour en revenir au rapport sexuel et la notion de couple, à la notion de sexualité, voilà, avec un partenaire duquel ou de laquelle on est amoureux ou amoureuse, en fait, quand ma Kundalini était activée, c'était vraiment l'amour universel en moi. La plupart du temps, quand ma Kundalini s'activait, c'était pour faire des soins à l'autre, faire monter en fréquence tous les espaces qui n'étaient pas hauts en fréquence, faire monter en fréquence. Ma Kundalini s'activait, générait des orgasmes parce que je rentrais en relation avec les énergies telluriques de l'autre, énergie tellurique en lien avec la conscience cosmique, ça donne de l'amour. Mais un amour relatif à cette rencontre, où il y a deux protagonistes. Quand c'est moi avec moi, c'est rare que ça génère ça. Quand c'est moi avec moi, quand c'est ma Kundalini, mon corps et ma conscience qui se rencontrent, mais c'est même pas qu'elles se rencontrent, ils sont déjà unis. Et quand ma Kundalini s'active, que je l'active, c'est pas des orgasmes, c'est
très peu, mais la plupart du temps, c'est plutôt de la joie. C'est de la joie, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui monte, l'énergie vitale, ça abonde tout mon corps physique, et c'est de la joie, c'est-à-dire que j'explose de rire. Et c'est toute la nuance. Alors quand je suis avec quelqu'un d'autre, ou quand il y a une énergie qui est extérieure, qui vient des profondeurs de la planète, comme ces derniers jours, là, bah, ça fait des orgasmes, parce que c'est plutôt des énergies de densité, c'est comme une pénétration. Voilà, les pénétrer, bah, les curseurs du corps, ça fait ah ou pas, ça dépend, voilà, quels sont vos... voilà, comment vous fonctionnez. Mais les curseurs du corps, ça fait ça, voilà, ça fait des micro-orgasmes. Et pendant les rapports de Kundalini, bah, voilà, c'était c'était la conscience universelle. Je me souviens très très bien. J'avais l'impression que j'étais une sphère, comme une grande maman qui englobait tout, qui englobait, c'est-à-dire qui embrassait, qui englobait tous les espaces souffrants de la personne avec qui je faisais l'amour. Tout, mais tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Voilà, donc pour ce qui était de ma partenaire avec qui ça a duré 5 ans, ben voilà, ça a été ça. Parce que quand ma conscience universelle elle était active ben, quasiment tout le temps, ben voilà, ça générait ça. Et alors, c'est une relation, elle a donné ce qu'elle a donné, j'y ai perdu beaucoup de capacités, j'ai déjà exprimé ça de mille et une façons, à force d'écouter, alors que voilà, parce que j'ai absorbé plein de choses au fil du temps, relatifs à des basses fréquences, des mécanismes de survie, du mensonge, la manipulation, des entités, la jalousie, bref, il y avait plein de choses. Mais je jugeais pas ça, c'était juste, voilà, c'était comme c'était. Jusqu'à des moments, je mettais des vétos quand je voyais que j'étais trop saturée, et puis, ben voilà, ça. Et ben, je rompais, j'arrêtais la relation, le temps de, j'arrêtais, et puis ben après on se revoyait ou pas, mais bon, la plupart du temps, la personne revenait, puisque comme j'avais absorbé beaucoup de son énergie, et que son énergie était magnétique, eh bien, voilà, j'étais accrochée au niveau du magnétisme sexuel. Du coup, ben voilà, c'est ce qui faisait que ça a duré dans le temps. Sinon, je pense que ben ça se serait arrêté très beaucoup plus tôt. C'est toute la problématique des énergies telluriques, c'est que ce magnétisme est tellement puissant qu'on peut être complètement attracté, et ensuite, ben, on est sous emprise en quelque sorte. Du coup, ben, il y a un échange d'énergie. La Kundalini, mon aspect cosmique, dit OK. Mais tout l'aspect du corps, ben, à un moment donné, ça, voilà, ça descend. C'est-à-dire que toute ma lumière, ben, je l'offre à chaque fois. En fait, c'est comme si j'étais un don. C'est ça, l'aspect cosmique, c'est un don. C'est un embrassement et un don. Un don de la lumière. Pour faire monter en fréquence. Sauf que comme je suis incarnée, ben, ça a un impact. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Ça a eu un impact de me faire baisser en fréquence sur plein d'aspects, et d'y perdre des capacités que j'avais avant cette personne. La deuxième personne, ça a été la même chose, ça a été beaucoup plus bref, heureusement, parce que je pense que là, j'aurais laissé ma peau en totalité, tellement l'énergie magnétique était puissante. Donc là, j'ai fusionné avec ses cellules, parce que comme elle était très dense, très dans l'aspect terrien, animal, terrestre, ben, la fusion a eu lieu au niveau de cellulaire. J'ai fait un voyage dans ces cellules, j'avais jamais vécu ça. Voyager dans les cellules de quelqu'un. Au début, je trouvais ça génial, parce qu'il y a toujours les aspects positifs, un prédominant, oh super. Et puis ensuite, ben, quand je me suis réveillée, je suis sortie de cet espace, j'ai vu qu'en allant dans ces cellules, ben, j'ai récupéré 3 milliards de travers aussi. Et là, ça a été compliqué aussi. Mais voilà, c'est toute la distinction. Avec ma Kundalini, il y a la conscience qui observe toutes les choses, ce par quoi je suis régie. Pour autant, l'aspect magnétique ben, enferme, c'est-à-dire ça nous met sous hypnose en quelque sorte, un petit peu. Hein. L'aspect magnétique, parce qui est relatif à cette manne gouvernante sur cette planète qui endort un peu la proie. Là. Puis ensuite, ensuite ça pompe pour pouvoir évoluer, mais à votre détriment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... alors, il faut être très fort. Donc, la relation qui a duré 5 ans, je pensais être très suffisamment forte. C'est-à-dire, à chaque fois, je me remontais en fréquence. Et je savais à quel point j'étais puissante. Pour autant, ben, voilà, je pense que j'ai cru que j'étais plus puissante que ça. Finalement, pas tant que ça, parce qu'effectivement, les forces qui régissent cette planète sont souveraines ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle les êtres de monde unitaire ne s'ancrent pas ou s'incarnent très rarement sur le plan de la dualité, sur le plan terrestre. C'est très rare qu'ils s'incarnent. S'ils le font, je sais pas. En tout cas, moi, de là d'où je viens, l'information, c'est que ça s'incarne pas.
et que c'est au contraire, il faut prendre un corps terrestre pour pouvoir vivre une expérience avec la possibilité de pouvoir perdre ce corps physique si si on perd l'équilibre de trop à force d'absorber et de recycler les énergies de basse fréquence qui régissent cette planète et qui traversent certains êtres, qui régissent la plupart des êtres qui sont en provenance de lignées patriarcales d'une façon générale, parce que c'est toute la problématique justement, enfin c'est pas la problématique, c'était l'expression de ce monde qui va vers quelque chose de plus harmonieux, mais il s'agit de transformer par l'embrassement toutes ces basses fréquences qui sont plus ou moins denses selon les individus. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.